Du coup là on va livrer quai Saint-Jean, boulangerie qui est à une quinzaine de minutes. On a 2 caisses, 8 sacs, il y a 150 kg derrière. Nous sommes livrés depuis quelques mois maintenant par des livreurs en vélo. Alors c'est un vélo à assistance électrique, ils ont une super remorque à l'arrière, tout ça. Et l'intérêt aussi, c'est que la farine arrive par bateau avant d'être dispatchée dans le centre-ville de Strasbourg. Le mode de livraison pour moi il est parfait, on est en plein dans notre temps. Strasbourg, comme toutes les grandes villes, souffre de problèmes de congestion urbaine. Il y a énormément de mouvements de livraison et c'est notre responsabilité d'acteurs publics que de chercher à les réguler pour pacifier l'espace public, pour limiter le bruit, limiter la pollution et faire en sorte que l'ensemble soit plus fluide et plus efficace. C'est pour cela que nous avons lancé en 2019 un appel à projet commun avec Voies navigables de France pour mettre en place une solution de livraison vers l'hypercentre par la voie fluviale. Le lauréat de cet appel à projet est la société ULS qui a séduit le jury par une solution qui présentait beaucoup d'avantages. D'une part, elle exploite une voie d'eau qui est largement sous-utilisée entre donc, la zone d'approvisionnement amont et cette plateforme qu'on appelle le Fischerstaden qui permet d'être un hub de distribution avec une flotte de vélos cargo. Chez ULS, vraiment, regardez, on transporte de tout. Ça veut dire de la lettre de 5 grammes, du colis de 5 kg ou du colis de 20 kg ou du colis de 30 kg, des sacs de farine de 25 kg, des fûts de bière de 40 kg et jusqu'aux 60 tonnes de pavés qu'on a réussi à transporter. Vraiment, chez ULS, on arrive à transporter tout ce qui rentre dans un centre-ville. Un bateau, c'est 122 tonnes de marchandises. 122 tonnes, c'est l'équivalent de 150 camionnettes qu'on sort de la route tous les jours. Dans notre solution globale, nous avons toujours une livraison à l'aller et une collecte de déchets recyclables au retour. Je crois que notre expérience ne peut qu'inciter d'autres villes à se lancer dans des actions autour de la logistique urbaine durable. Il y a une augmentation constante des flux, cela génère des tensions. Nous sommes dans le devoir de les traiter pour le bon fonctionnement de nos villes et pour les enjeux climatiques et les enjeux de qualité de l'air.